Ça ira, ça ira. Bon. Vraiment, les matchs du Real Madrid se suivent et se ressemblent. Ah, mon frère. C'est-à-dire Là. que on attend juste le résultat Ah, parce que on ne peut pas dire que l'on va prendre plaisir en regardant le Real Madrid jouer parce que à chaque fois, c'est la même chose. la même chose. On s'ennuie parce que Oui, oui, j'ai les comme gars l'impression. n'arrivent pas à produire un football J'ai comme cohérent, l'impression. J'ai comme plaisant, l'impression. pour Oui. faire J'ai plaisir comme. justement aux Ouais, supporters que nous sommes. ouais. Mais En on va fait, marcher dans la soupe. On a pris les 3 points. Mbappé a égalé le record de Cristiano Ronaldo. Ben, l'année se termine ainsi du côté des merengues. Qu'est-ce qu'on va dire de plus? On espère juste que au retour, donc en 2026, ils vont nous produire autre chose parce que vraiment, l'année 2025 était une année à oublier pour les madridistas que nous sommes. Bon, je te laisse bon, faire ton débrief, donner ton avis sur le match et ensuite on passera la parole à Carlito qui vient d'arriver. la Allez, Carlite aussi. à toi de jouer, on t'écoute. Salut D'accord. mon frère Aldo. Moi, Merci pour j'ai le temps que tu as constaté. pris de ta beauté, de partager au maximum. Merci beaucoup. Et de prendre aussi le cœur orange, c'est gratuit. Le cœur orange à côté de mon nom, en haut là. C'est gratuit. On t'écoute bien, Bud. D'accord. Moi, j'ai constaté, c'est comme si l'équipe du Real ne s'entraînait pas. Ça ressemble à une équipe du quartier et tout, qui se réveille juste comme ça, bon, allons jouer. Et bizarrement, l'entraîneur est là en train de voir, mais comment est-ce qu'il peut faire entrer un joueur? Ça me fait rire même. Comment est-ce qu'il peut faire rentrer un joueur comme ça que tu veux tester en 1 minute la fin du match? Bon, dis-moi, en 1 minute la fin du match, là, qu'est-ce qu'il va faire? Tu as besoin de tester ce joueur pour voir qu'est-ce qu'il va te donner. Normalement, donne-lui au moins 10 à 20 minutes. Tu ne veux pas donner 1 minute à un joueur que tu veux tester au moment où ceux qui sont là-bas n'arrivent pas. Mais il y a Asensio, Rudiger, eux tous là de la défense là aujourd'hui, ils ont été inefficaces. Je peux dire, ils n'ont pas été dans leur match. J'étais en train de parler de Vinicius. Il y a toujours Vinicius il fait toujours sortir Vinicius. Au moment où même Mbappé aujourd'hui, s'il a été dans son match, il devait marquer beaucoup de buts. Regarde, eux tous, ils ont fait à ce que Mbappé puisse marquer. Mais attends, c'est pas ça une équipe. Une équipe doit jouer collectivement. Mais je pense bien, eux tous, c'est comme s'ils avaient tout le poids à donner à Mbappé. Tout le poids à donner à Mbappé. Et à la fin, comme Mbappé est fermé, on fait rien du tout. Ce sont des mêmes choses que nous répétons. Chacun doit prendre ses responsabilités dans cette équipe-là. Pourquoi c'est seulement Mbappé qu'on donne? Dès qu'il y a le ballon en avant là, il donne à Mbappé. Dès qu'il y a le ballon, il donne à Mbappé. La rentrée de Kamavinga là, a changé tout le match. On a senti que non, il manquait ce joueur. Il doit voir ça. Sa défense a été inefficace aujourd'hui. À 100%, ils n'ont pas été là. Mais il doit essayer de voir qu'est-ce qu'il n'a pas. Youssef, eux tous là, ils ont fait des erreurs catastrophiques. C'est comme si ce sont des joueurs qui ne devraient pas normalement jouer au Real. Ce sont des joueurs qu'ils ont pris comme ça. Bon, venez seulement jouer. Mais mon frère, face à des grandes équipes, je te dis, face à Arsenal, le PSG, le Barça, on va jamais tenir debout. Il y aura que des buts. Jusqu'à présent, le meilleur joueur, je ne vois que c'est le gardien. Le reste là, quand ils sortent, oh non, l'homme du match, ils mettent Bellingham. Non, ils voient ça. Je me demande où est-ce qu'ils sont en train de voir le match en question. Sinon, pas le meilleur joueur du match, ça a toujours été le gardien. Le reste là, ils sont en train de forcer. Donc, je pense bien qu'ils sont en train, eux tous actuellement, Mbappé a cette charge-là. Les journalistes, les magazines, eux tous, ils sont en train de rappeler à Mbappé que non, il est derrière ses objectifs. Il doit marquer pour atteindre, je sais pas, dépasser le palmarès de, je sais pas, de Cristiano Ronaldo. Et toute cette charge-là fait à ce qu'il puisse devenir égoïste. On constate que non, il a ce poids-là. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes dans le vestiaire qui lui font comprendre que non, même à la maison, que non, si tu marques 2 buts, tu dépasses le palmarès de l'autre là. Je sais pas, le record de Cristiano Ronaldo. Et ça fait à ce que quand il a le ballon, ça lui rappelle quelque chose que non, tu dois marquer, tu dois tirer, tu dois faire ça. Et mon frère, c'est pas ça le foot. C'est un Je sport. disais quoi? Je disais que pour les tops et les flops, en top.
Numéro un, Thibaut Courtois, c'est clair, rien à dire, toujours égal à lui-même. En 2, je vais mettre Jude Bellingham, c'est lui qui ouvre le score, qui nous redonne espoir parce que on commence à se faire vraiment chier, passez-moi l'expression, en regardant ce match, même si dans le contenu, il y a des choses à redire. Et en 3, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Kamavinga. Il a vraiment apporté un plus. Il m'a fait du baume au cœur. Son entrée m'a vraiment fait du baume au cœur. Parce que j'en avais marre avec ce que je voyais là. Maintenant, pour les flops, un, vraiment, lui, petit, j'étais trop supporté. Mais là, je me fatigue. Fran Garcia. Ah non, Fran Garcia me fatigue. Ah non, il me fatigue. En 2, Antonio Rudiger, qui est quelqu'un qui est censé avoir de l'expérience. C'est quoi ça? À chaque fois, les balles passent parce qu'il il couvre le hors-jeu. Incroyable. Incroyable. Et en 3, son compère de la défense, Nina Houssen, qui ne fait que dégringoler. Il ne fait que dégringoler. C'est-à-dire que tout le bien que l'on disait de lui à son arrivée est en train de s'évaporer parce qu'il déçoit de match en match. Bref, je vais laisser la parole à mon frère Carlito ici présent, mais avant toute chose, je vais encore demander aux gens de tapoter au maximum, tapoter, tapoter, partager et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Carlito, bonsoir et à toi la parole. Ouais, bonsoir à tous. C'est samedi soir aujourd'hui. Hein, c'est le début des vacances, les fêtes arrivent. Franchement, ouais, je n'ai pas envie j'ai pas envie de me gâcher la soirée et les jours qui arrivent avec en analysant en analysant une énième fois cette équipe honteuse. Donc voilà, moi je retiens que les 3 points. Sinon tout le reste c'est Oui, c'est vrai que c'est vraiment honteux, c'est vraiment honteux. On ne voit pas une équipe. Je l'ai dit lors d'un live précédent. Ce Real Madrid, ce groupe, n'est pas une équipe parce qu'il n'y a aucune cohésion, aucune solidarité défensive. Les gars ne défendent pas ensemble, ils ne pressent pas ensemble et ils ne jouent pas ensemble. Il y a un truc que j'ai remarqué. Je ne sais pas si vous avez aussi remarqué. Le jeu est lent. C'est lent parce que chacun veut toucher la balle vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde se prend pour Pelé. Tout le monde veut toucher la balle. Tout le monde veut garder il le ne ballon court longtemps. pas. Il ne court pas avec ou sans ballon, il ne court. C'est comme si, en fait, c'est comme bien l'a dit tout à l'heure, c'est comme s'il s'entraînait pas. C'est comme, tu Voilà. as vu Séville à 10 À la contre mi-temps, 11 comment ils ont couru? à la mi-temps, je l'ai dit. J'ai dit, attendez, est-ce que quand vous regardez, vous ne posez pas la question de savoir qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Qu'est-ce qu'ils font à l'entraînement? Parce que quand une équipe s'entraîne sérieusement, les schémas sont répétitifs et on voit ce que le coach veut mettre en place. Mais quand on regarde le Real Madrid, déjà, chaque match a sa compo. C'est vrai qu'on va dire il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Mais quand même, il faut qu'il y ait une certaine ossature pour que l'on comprenne quel est le projet de jeu de l'entraîneur. On ne comprend rien. C'est le désordre total. Excuse-moi de te couper, juste un dernier truc, parce que c'est un truc qui vient de me revenir là. Quand il faut le défendre, je le défends, mais Mbappé aussi, à un moment donné, excusez-moi encore du terme, mais lui aussi, qu'il aille bien se faire foutre, hein, lui, Mbappé, parce que je ne sais pas qui lui a dit que, même s'il égalait ou bien il dépassait le record de Cristiano, il peut faire 10 ans au Real de Madrid, il ne sera jamais la légende que Cristiano est au Real de Madrid. Donc lui, je ne sais pas, il est venu, en fait, lui, quand il commence le match, pour lui, il n'est pas venu pour jouer avec ses coéquipiers. Il est venu pour dire, voilà, j'ai égalé le record de Cristiano, demain dans les journées, il y aura ma photo en grand. Donc il a bien se faire niquer aussi, lui. Excusez-moi des gros mots. Il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que on a vraiment du mal à marquer dans le jeu. On a du mal à marquer dans le jeu, à avoir un jeu cohérent, de passes euh, rapides. Parce que c'était incroyable. Donc, je vais laisser la parole à Pop. Bonsoir Pop. On t'écoute pour
ton débrief de la rencontre. Bon, bonsoir à tous. Ah, avec le Real là, on est vraiment marre. On est vraiment marre avec ce Real là. Ça tombe aussi bien bientôt les fêtes. C'est aussi demain aussi c'est la fête du football africain, la CAN. Donc on va se concentrer avec la CAN. On oublie un peu le Real Madrid. Concernant le match, mais top. Nous avons Courtois, Tchouaméni et Bellingham qui ont fait vraiment un match vraiment incroyable. Au niveau des flops, nous avons Dean Hussein, Raoul Asensio et Mbappé. Mbappé, vraiment, c'est tout pour moi. Donc, c'est tout ce que tu as à dire ce soir. Voilà. Oui, Ceux qui oui, veulent monter, la je demande, me hein. demande qu'est-ce qu'ils vraiment, ils font quoi l'entraînement, c'est ce que je me demande. On se repose seulement sur nos individualités. On attend que Vinicius puisse faire les différences. On attend que Rodrigo puisse faire les différences. On me demande qu'est-ce qu'on fait à l'entraînement. Il y a même pas un football collectif, quoi. Si on continue comme ça, là, je me demande, on va encore finir la saison comme la saison passée. Oui, il y a de quoi se poser des questions parce que on ne comprend rien. On ne comprend rien. Voilà pourquoi, à la mi-temps, parce que j'ai lancé un live à la mi-temps, je disais que normalement, il nous faut un coach capable de bien manager le vestiaire et d'apporter une vision claire. Ce que Xabi Alonso n'arrive visiblement pas à faire. Et c'est perceptible. C'est visible. Xabi Alonso, pour moi, s'il veut sauver sa saison et son passage au Real Madrid, il doit à tout prix se mettre le vestiaire dans la poche, d'une part, et d'autre part, imposer une réelle vision, dire aux gars ce qu'il attend d'eux. Bonsoir, Willy Majesté. On t'écoute sur le débrief de la rencontre, si bien sûr tu l'as regardé. Bonsoir les gars. Un samedi, une fin de soirée moyenne, un match moyen du Real, un bon match de Séville, même s'il perd 2-0. Bon match de Séville, mais ça aurait pu finir aussi à 4-0, 5-0 si les attaquants du Real, en l'occurrence Kylian, avaient été plus létals. Moi, je crois que la deuxième partie de saison sera meilleure que la première parce que Xabi a appris de ses erreurs. Ça se voit que il a compris ce qu'il veut faire, sauf qu'il n'a pas l'effectif au complet. Quand il aura son effectif au complet, vous verrez que Güler sera remplaçant, il va retrouver les Brahim Diaz, Kamavinga sera remplaçant, le milieu ça va être Valverde, Tchouaméni et Bellingham, et puis l'attaque ça va être Rodrigo, Mbappé et Vinicius, avec sa défense. Il va continuer avec ça jusqu'à la fin de la saison. Il a déjà retrouvé son équipe, sauf qu'il attend juste les titulaires. Il a essayé Güler en début de saison pour vraiment l'incruster. Et la réalité est que tu ne peux pas imposer ce que tu as l'habitude de faire ailleurs alors que tu as des joueurs différents. Tu fais ce que tu fais avec les joueurs que tu as. Moi, je crois que la deuxième partie de saison sera différente de la première. Déjà parce que ils reviendront en meilleure forme la plupart. Et les blessés vont aussi revenir. Parce que quand je regarde le match d'aujourd'hui, l'insécurité est défensive. C'est incroyable. La fébrilité des défenseurs ce soir, c'est terrible. En réalité, ce qui aurait soulagé le Real, c'est que Kylian ait marqué un peu plus tôt. Je crois que s'il avait mis à l'entrée de jeu les deux occasions qu'il a là, Vinicius est plus libéré, les joueurs sont plus libérés, et Ce puis qu'ils n'ont pas encore fait. Bon, avant que Willy Majesté ne développe, on va d'abord laisser DJ Fred donner son avis sur le match. Bonsoir DJ Fred, on t'écoute là-dessus.
Bonsoir la famille. Bonsoir, bonsoir. Ça fait 2 jours. Vous m'avez manqué. Effectivement, pour le match d'aujourd'hui, on a toujours de problèmes, de gros problèmes, de gros ennuis. À part Rodrigo et Kamavinga qui ont essayé de faire mieux, je pense que là, ça va de mal en pire, très mal. Et notre Mbappé, d'habitude, qui rate des occasions de face à face, après tout, c'est pour dire que c'est le meilleur buteur, mais tout ça, là, ça ne nous amène nulle part. Les frères, d'ailleurs, ils en avaient déjà parlé pour les blessures. Effectivement, les remplaçants ne sont pas à haut niveau pour affronter les équipes. Apparemment, même dans notre équipe, les équipes de 17e qui sont à la place de 17-18, on n'arrive même pas à les battre. Et pire encore, aujourd'hui, le carton, je pense que c'est à partir de 60 quelque chose minutes. Et puis, dans ces 15-20 minutes, on n'a même pas marqué un but. 10 contre 11. C'est vraiment dégueulasse. On peut pas, je suis pas sûr que la deuxième partie de cette année, on pourra faire mieux. Je suis pas sûr. Parce que apparemment, vu qu'il y a les blessures qui sont là et puis c'est les Asensio qui deviennent les latéraux alors qu'ils ne sont pas habitués à ces places, non. Moi, nous sommes là juste pour regarder le foot. Sinon, si c'est pour dire que cette année, Real va faire quelque chose là, c'est archi faux. Il faut qu'on soit clair. Apparemment, le deuxième partie de la Ligue des Champions qui va débuter bientôt, là, les équipes, les petits brindis là sont déjà éliminés. Hein. C'est là on va maintenant affronter les équipes. C'est maintenant on va affronter les équipes. Il y a Arsenal qui est là, Arsenal qui est devenu imbattable. Bayern qui est de l'autre côté. Je ne suis pas sûr cette année, même si on affronte Bayern, on va pas gagner Bayern. Hein. Bayern que je vois, non, je ne suis pas sûr. Il y a Paris qui est là, Barça qui devient un peu, avec le retour de Rafinha, qui a encore modifié un peu l'équipe. Non. C'est compliqué pour le Real apparemment. Sans Courtois aujourd'hui, imaginons le but qu'on devait encaisser. Les petits jouent à 10 contre 11 et maintenant c'est eux qui nous dominent. Avec tous les... Ancelotti, hein, le milieu de terrain, le double pivot, Tchouaméni, Valverde, ça n'a jamais fonctionné. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, tu mets qui? Parce que là, Rodrigo qui est en train de revenir. J'ai vu ton message, je voulais réagir à ça. Parce que pour moi, je trouve que double pivot, c'est pas bon. Tchouaméni en 6, Valverde en 8 et Bellingham en griffe en 10. Et pour moi, Valverde, il est mal exploité, pour ne pas dire sous-exploité. On doit l'utiliser comme un box-to-box. En fait, j'ai envie de voir le Valverde de l'Uruguay au Real Madrid. Parce qu'en Uruguay, il est libéré. Il joue quand même le terrain. Il tire même les coups francs. Mais attends, donc tu sors qui est Rodrigo? Non. Je comprends pas. Reprends un peu le milieu que tu as dit. Le milieu que j'ai dit, c'est Tchouaméni en 6, avec Valverde et Bellingham devant lui. Et maintenant, devant, c'est du classique. Vini à gauche, Rodrigo à droite et Mbappé en pointe. Sauf que, normalement, il faut que chacun joue sa partition. C'est-à-dire que c'est un orchestre. Chacun joue sa partition pour donner un son harmonieux qui sera beau à entendre pour nous les madridistas, pour nous les supporters. Moi je pense que En fait, tu le vois, milieu, chacun a des qualités différentes. Tchouaméni doit être là pour mettre l'impact au milieu. Valverde, lui, c'est le relieur. Le 10, il doit dicter le tempo et faire les bonnes passes. Moi, je refuse que Bellingham fasse ce qu'il fait là où il garde le ballon pour rien, tourne en rond. Non, lâche le ballon. tu sais, moi, encore une fois, En fait, moi, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui me dérange. Je trouve que le jeu du Real Madrid est lent parce que les gars gardent trop le ballon pour rien, surtout au milieu de terrain. Et ça manque de coordination. En fait, il faut que chacun sache exactement ce qu'il doit faire et qu'il s'en tienne à cela. Parce que je ne suis pas emballé par le jeu de Tchouaméni. Déjà, je le sais. Déjà, même pour moi, son recrutement, c'était une catastrophe. 80 millions d'euros pour un joueur comme Tchouaméni, c'est catastrophique. On aurait même pu faire confiance à un Canterano, un joueur issu de la formation, que de dépenser 80 millions d'euros pour Tchouaméni. Moi, je suis désolé. Pour moi, c'est surtout ça. Pour apporter un certain équilibre dans le jeu, il faut un gars devant la défense
Vitinha, il n'est pas 6. C'est pas lui le numéro 6 du PSG. Il n'est pas devant la défense. Et pourtant, même les deux avec Neves, ils ont une qualité technique. Ils sont facils. Tchouaméni n'a pas ça et ça fait défaut. Et je reviens encore, Casemiro avait ça et pourtant il avait les pieds carrés. Pour moi, ça pose problème. Ça pose plus problème que d'avoir un Bellingham qui veut se projeter. Pour moi, c'est ça. Si c'est au niveau du milieu de terrain, si je suis coach du Real Madrid après une saison blanche, une énième saison blanche et hypothétique concernant Xabi Alonso, je vais surtout me baser sur ça pour le milieu de terrain. Sinon, avant toute chose, je vais à tout prix travailler sur une certaine stabilité défensive et une vraie coordination de l'équipe à la perte du ballon. C'est-à-dire que le Real Madrid, quand on perd le ballon, l'équipe adverse doit trembler parce que la terre va trembler. Sauf que les éléphants, on est à tête trousse, on veut récupérer ce ballon-là. Tu ne vas pas respirer. Et quand là, on va vite vers l'avant. Parce que Mais pour mais moi, là, c'est il faut juste courir. Si les joueurs ne courent pas, ça va jamais arriver. En fait, c'est ça. Si je te dis, ce que pour moi, si j'étais coach du Real Madrid, ce que j'aurais comme vision. Déjà, Bonsoir à tous. stabilité. Bonsoir, attends, un instant, David. Stabilité défensive. Ensuite, pressing coordonné. Ensuite, un milieu de terrain devant la défense capable de manier le ballon. Un genre de Thiago Motta, Pirlo. Voilà. C'est ça, moi, il dit toujours que, même si tu n'as pas recruté là. Attends. Et enfin, un jeu rapide vers l'avant. On prend la verticalité. On n'est pas là à tourner en rond. On va vite vers l'avant pour essayer de marquer le maximum de buts possible. Même s'il faut mettre 10, on met 10. Il n'y a pas de Séville. 2-0 victoire du Real. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à cela? On t'écoute. Moi, j'ai dit, en fait, depuis cette histoire de milieu de terrain, moi, je n'entends plus rien du Real Madrid. Moi, j'entends juste les 3 points. Il faut dire que le milieu de terrain du Real Madrid aujourd'hui, rien n'est ordonné. Tout est c'est du désordre, en fait. Il n'y a pas de combinaison. Chacun joue ses propres qualités. En fait, on ne voit rien, en fait. On ne voit rien, en fait, dans le milieu de terrain du Real Madrid. Moi, je ne comprends pas, en fait. Tiens, un milieu de terrain contre Thiago Pital, tu as Sestero, des joueurs qui ont la qualité technique. Mais tu les essayes pas. Tu insistes avec Tchouaméni, Valverde. Et puis toi, tu veux voir un fond de jeu. Tu insistes avec Tchouaméni, et puis Bellingham, Valverde. Mais tu insistes avec ça. Tu sais que c'est pas bon, mais tu insistes. Bon, là, on ne peut plus te défendre. Même si on dit que tu as téléguidé. Bon, quand tu prends un Sestero, puis Pita à la Cassia, et puis tu les envoies sur les bancs pendant 90 minutes, bon, ça sert à quoi? C'est mieux que tu les ramènes à la Cassia, puis tu les appelles, en fait, pourquoi? C'est pour les mettre sur le banc. En fait, mon audio, mais ça, c'est devant les matchs, parce que je me suis dit, peut-être c'est Stéro allait jouer, même Pita allait jouer, il allait regarder un peu comment ils allaient jouer. Parce que même quand tu regardes le football qu'ils pratiquent à la Cassia, tu sais que les petits mecs sont plus formés que Tchouaméni. Quand tu regardes Sestero jouer, tu sais qu'il est plus fort que Tchouaméni. Si on enlève le côté statut, si on enlève le côté marketing, Tchouaméni il peut pas parler Sestero au milieu de terrain. Le petit est trop fort. Le petit là, il sait temporiser le jeu, il sait à quel moment accélérer le jeu, il sait comment temporiser le jeu. Tiens, un milieu comme ça, mais tu sais, ça va être Tchouaméni. Tchouaméni là, c'est un milieu de terrain, il peut jamais jouer vers l'avant. Il va jamais faire ça. Parce que c'est pas un joueur de ballon. Valverde aussi, il va jamais faire ça parce que c'est pas un milieu de ballon. Bellingham, lui, parfois, il court le ballon parce qu'il n'a aucune solution. Il y a aujourd'hui Arda Güler, on ne fait même plus jouer en 10. Il joue même en 6. Arda Güler, au lieu de faire les répètes défensives, il oublie de jouer en 6. Le milieu est perdu. Pourtant, tu as payé Tchouaméni à 80 millions. Bon, tu as payé à 80 millions, mais il ne sert à rien. Tu as payé, on va vendre un gars de la Casilla. Lui-même, là, il est mieux en latéral qu'au milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, là, on ne connaît même pas son apport dans le jeu. En fait, faut pas qu'on se monte. Quand on va dans le milieu de terrain, là, parfois, il le regarde lui-même, on dirait lui-même, il est perdu. On ne connaît pas son apport même. Tant qu'on n'a pas de milieu de terrain, là, on va toujours souffrir. Tant qu'il n'y a pas de milieu de terrain. Parce qu'on passe à soi chaque samedi 20h pour regarder des choses comme ça. Non, moi, mes tops, bon, Courtois au premier. Ça, c'est comme d'habitude, hein. De toute façon, depuis 2 saisons, 3 saisons, même 5 saisons, c'est lui, c'est lui le seul top. Bon, j'exagère un peu. Donc, Courtois, en premier. Rodrigo aussi, j'ai bien aimé le match de Rodrigo. Ouais, j'aime bien, il est en train de se réveiller ces derniers temps. Il retrouve un peu de pep, ça fait plaisir. Et puis, troisième top, je sais pas, je vais mettre qui?
Franchement, il n'y a personne d'autre qui m'a vraiment... Bellingham peut-être pour son but, mais il n'y a personne d'autre qui m'a impressionné. Les flops, en premier, je mets Hussein. Il a vraiment fait un mauvais match. Moi, je pense que... Voilà. Mais bon, après, moi, j'ai du mal à tomber sur Hussein parce que pour moi, quand au Real Madrid, tu peux pas jouer avec Hussein titulaire. Ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui a un avenir prometteur, mais il doit jouer à côté d'un taulier. Il doit être remplaçant. Quand il vient au Real, il est remplaçant au début, il joue à côté d'un taulier, il apprend et après, il peut pas être titulaire. Donc, Hussein en premier flop. Deuxième flop, Mbappé. Je n'ai pas aimé son match, comme je t'ai dit au début du terrain, là, parce que j'ai l'impression il est rentré, il avait que dans la tête le truc de Cristiano, le record de Cristiano qu'il doit battre. Il y avait même des occasions, il aurait pu faire la passe, il a fait n'importe quoi. Et troisième flop, c'est les changements de Xavi Alonso que je n'ai pas aimé. Moi, c'est top, Courtois, Bellingham, Tchouaméni. Flop, Mbappé, Vinicius et Xabi Alonso. Parce que Mbappé et Vinicius auraient dû mettre la défense à l'abri. Ils avaient les opportunités pour mettre la défense à l'abri. Mbappé, il a raté 3 occasions nettes. Vinicius, il a son 15e match sans but. À un moment donné, quand tu n'arrives pas à marquer sur une passe de quelqu'un, fais la différence individuellement. Tu es l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, 15 matchs sans marquer, c'est pas possible. Au Real de Madrid, c'est pas sérieux. C'est vraiment pas sérieux. Qu'un attaquant fasse même 10 matchs ou 6 matchs sans marquer au Real de Madrid, c'est pas sérieux. Parce que tu as des opportunités. Tu peux pas être au Real de Madrid sur 6 matchs. Tu n'affrontes pas pendant les 6 matchs les meilleures équipes d'Europe. Tu as des matchs de Liga, tu as des opportunités. Tu peux pas faire 15 matchs sans marquer. C'est vraiment pas sérieux. Mbappé flop, vraiment, malgré son but et le record battu. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pas un bon match. Égalé, record égalé. Oui, égalé. Vous savez que Vinicius a mis sur son Insta. C'est un petit boudeur, le gars, là. Il a enlevé sa photo, c'est sur Instagram, sa photo de profil, c'était lui avec le maillot du Real. Il a enlevé, il a mis le maillot du Brésil. Et il a mis en légende 3 points. Non, mais le flop, justement, là, Il est trop gamin dans sa tête, Vinicius. mais non, le flop comment il s'appelle, de Alonso vient de là. C'est Alonso. Moi, j'ai pas compris. En réalité, tu sors, vous êtes en infériorité numérique. C'est là, ça montre qu'il est un peu frileux. Vous êtes en infériorité numérique. Mais tu sors Vinicius pour faire rentrer Gonzalo comment? Si vous êtes en infériorité numérique, sors Arda Güler faire rentrer Gonzalo. Non, on était en supériorité. C'est l'autre là qui était en infériorité. Plutôt, en supériorité. Sors Arda Güler, faire rentrer Gonzalo, faire reculer Bellingham. Laisse les 4 attaquants devant. C'est aussi simple que ça. Bref, merci beaucoup d'avoir été présent lors de ce live. On se retrouve une prochaine fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Abonnez-vous. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Moi aussi, je vais atteindre les 10 000 abonnés et beaucoup plus là. Il n'y a pas que les gens qui dansent sur TikTok qui doivent avoir beaucoup d'abonnés. Moi, je vais avoir beaucoup d'abonnés. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Comme vous le savez déjà, le football est ma drogue. Merci encore. Et le Real Madrid est mon dealer. Allez, ciao.